Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comics Talk. Bon, le nom de la chaîne c'est toujours en anglais, mais là j'ai décidé de répondre à cette audience de langue française depuis la base, depuis le départ d'ailleurs, que j'ai un peu négligé depuis le départ, mais bon, là je me suis dit qu'il était quand même temps que je revienne de faire des vidéos en français à la demande de beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, je veux revenir sur un sujet que j'avais partagé, je pense qu'il y a quelques semaines, plus en anglais, et c'était en particulier comment trouver l'âme sœur, d'accord? Donc si tu es là, que tu as déjà vu le titre, nous parlons de l'âme sœur. L'âme sœur, c'est quoi l'âme sœur? Nous sommes tous à la recherche de l'âme sœur, cette personne dite parfaite, vraiment qui viendra, que nous allons trouver, notre vie sera remplie, qui viendra répondre à tous nos besoins émotionnels, voilà, donc nous allons directement, voilà, tomber amoureux de la personne et puis voilà, tout est bien, tout finit bien, tout est beau. Mais ce n'est pas si simple, d'accord? Je nous dis que nous n'avons pas compris l'âme sœur du bon temps, sur le bon temps. Donc aujourd'hui, c'est trois choses à comprendre sur l'âme sœur, d'accord? Nous sommes tous à la recherche de l'âme sœur. C'est peut-être pour ça que tu as cliqué cette vidéo et j'espère qu'elle va t'aider, d'accord? Donc, premièrement, dans une autre vidéo que j'avais fait au départ, j'invitais des gens à trouver l'âme sœur avec un petit tour de magie. Si tu es intéressé, je te le dis, pause la vidéo après ce que je viens de dire, tu vas voir et puis tu reviens, d'accord? C'est un tour de magie pour trouver l'âme sœur en moins de 5 secondes, 10 secondes je dirais. Donc, mets-toi devant un miroir, d'accord, et dis, je cherche l'âme sœur. Tu prends ton miroir à toi, seul dans ta chambre, personne ne te dérange. Je cherche l'âme sœur. Paf. Tu fermes les yeux, tu es là, tu comptes 3 fois, tu fais 5 secondes dans ta tête, tu cherches l'âme sœur, tu focuses sur l'âme sœur, le miroir devant toi, 5 secondes après, tu ouvres les yeux. D'accord? Ce que tu auras vu dans le miroir, vite, hein, sera ton âme sœur. D'accord? Donc, tu peux faire une pause sur la vidéo, sur cette vidéo en ce moment. Allez trouver l'âme sœur dans ton miroir et après tu reviens. Parce que si tu continues, tu auras déjà la réponse. Ou bien tu me donnes peut-être ce que tu as trouvé en commentaire et tu continues la vidéo. D'accord? Je vais te guider à trouver l'âme sœur, comme on dit, et ce que tu auras trouvé dans le miroir. Donc, le but, en fait, si tu viens de cette vidéo, ou bien si tu as fait l'expérience du miroir, tu auras constaté que la personne que tu as trouvée, c'est toi-même. Et c'est ça le premier point. Il est important de comprendre que la première personne qui pourra t'aider, ou bien qui pourra t'aimer mieux que quiconque, à part nos mamans, hein, à part nos parents, bien sûr. Si j'élimine maman, nos parents de cette histoire de relation amoureuse, je vais parler de quelqu'un que tu aimes, à part ton père et ta mère, ton soeur et tout. La seule personne qui pourra t'aimer le mieux, c'est toi-même. L'amour, l'âme sœur, on cherche cette personne idéale pour nous aimer, c'est nous-mêmes d'abord. Il est impératif qu'il faut comprendre que personne à l'extérieur ne comprendra mieux ce que tu as à l'intérieur que toi-même. Personne ne comprendra ce que tu veux, ce que tu as, ce que tu es mieux que toi-même. C'est impossible. Dieu nous a fait d'une manière où nous sommes normalement complets. Nous avons une partie de nous-mêmes que nous devons comprendre d'abord. Nous avons beaucoup de choses à l'intérieur. Que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement, nous avons beaucoup à l'intérieur que beaucoup n'essaient même pas de rechercher. Beaucoup ne font pas cette étude-là sur eux-mêmes pour se connaître. Beaucoup ne font pas cette étude-là sur eux-mêmes pour s'aimer. Avant de se dire qu'il faut chercher une autre personne, voilà, avec qui on veut être en couple, il est important de se trouver soi-même. Il est important de s'aligner, de se trouver soi-même. Il est important de marcher avec soi-même. Il est important de se comprendre soi-même, de s'aimer soi-même. Les qualités, les défauts, tu dois être fier de ce que tu es. Et fier de ce que tu es appelle d'abord à trouver ce que tu es, à se rechercher. Donc ça, c'est le premier point. Tu veux trouver l'âme sœur c'est toi-même d'abord. Est-ce que tu t'aimes? C'est la première question.
Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, les gens confondent réellement ça, je ne comprends pas. Si tu ne t'aimes pas, quelqu'un d'autre ne viendra pas t'aimer. Quelqu'un d'autre ne viendra pas forcément te donner cet amour-là et te libérer. Ce qui nous amène au deuxième point, qui est une phrase en fait que j'ai lue il y a quelques mois de cela dans un livre, il y a quelques années je pense, qui m'a beaucoup impacté. D'accord? C'était une phrase qui était générale, mais une phrase qui a son application dans chaque partie de nos vies, je veux dire. Et c'est: tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. D'accord? Et parlons d'amour. L'amour, ce n'est pas forcément de recevoir. D'accord? Des fois, nous confondons l'amour comme si quelqu'un vient dans ma vie me donner de l'amour. Mais l'amour, c'est quelqu'un vient dans ta vie et tu lui donnes déjà ce que tu as. L'amour, c'est du donner. C'est ça l'amour. L'amour, c'est donner inconditionnellement sans attendre quelque chose en retour. Mais comment peux-tu donner quelque chose que tu n'as pas? Avant de pouvoir donner de l'amour, il faut d'abord l'avoir soi-même. Et avoir de l'amour, c'est d'abord s'aimer soi-même. C'est ça le plus important. À quel degré t'aimes-tu toi-même? C'est au même degré que quelqu'un d'autre t'aimera. Ou c'est au même degré que tu ressentiras l'amour de quelqu'un d'autre. Donc le deuxième point ici, c'est de comprendre que l'amour doit être à l'intérieur de soi-même d'abord, avant de pouvoir se dire que je recherche quelqu'un pour me donner de l'amour. L'amour, ça se donne, ça ne se reçoit pas. Donc, ce mindset-là, où soi-même, d'abord avant quelqu'un d'autre, est très important. C'est pas être selfish, comme on dit, c'est du self-love. D'accord? C'est l'amour personnel, c'est s'aimer soi-même, c'est se rechercher soi-même. C'est d'abord être rempli de quelque chose avant de pouvoir se dire je vais le donner à quelqu'un d'autre. Donc, le troisième point, d'accord, j'aimerais que tu comprennes, c'est en fait, nous sommes tous à la recherche de l'âme sœur. Nous sommes tous dans cette recherche de, voilà, l'âme sœur et tout, peut-être, peut-être ce qui va avec et tout. Et le réflexe que tu as vu dans le miroir, c'est le tien, pas celui de quelqu'un. Et le point important que j'aimerais que tu comprennes là aussi, en fait, un mindset, une autre perspective de cette histoire d'âme sœur, en fait, c'est nous sommes tous à la recherche de l'âme sœur. Tout le monde sur cette terre, 7 milliards de personnes, je ne sais pas combien de milliards de personnes nous sommes tous à la recherche de l'âme sœur. Ça veut dire que toi qui es là, tu es l'âme sœur de quelqu'un. Secrètement, quelqu'un est dans sa chambre, dans son bureau, je ne sais pas, dans une école, je ne sais pas où tu es, mais il y a quelqu'un secrètement qui te voit chaque jour et se dit, je veux cette personne. Je veux cette personne, je veux être avec cette personne. J'aime bien cette personne, c'est une bonne personne. Quelqu'un t'apprécie et quelqu'un te donne la valeur sans que toi-même, tu ne le saches. Et c'est ça en fait l'idée. Tu te dis, des fois nous sommes à la recherche de quelque chose, mais quelqu'un aussi est en train de nous rechercher. Des fois, les gens sont misérables et se disent non, personne ne me veut. Pour toute personne sur cette terre, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui te voit chaque jour et qui se dit que je te veux dans ma vie. Ça veut dire que tout ce que tu es, tout ce que tu vis aujourd'hui est regardé par quelqu'un. Tu es l'âme sœur de quelqu'un. D'accord? Ça, c'est juste peut-être un truc pour te motiver, pour te dire que ce n'est pas... Si tu n'arrives pas à trouver l'âme sœur, c'est pas forcément la fin. Quelqu'un aussi te cherche. Tu es recherché par quelqu'un. C'est pour te donner de la valeur. Et cette valeur, c'est pour t'apporter un peu d'amour de soi. Pour te dire que voilà, quelqu'un t'aime secrètement sans que tu ne le saches. C'est juste une perspective dans cette histoire d'âme sœur, où nous sommes tous à la recherche sans réellement prendre conscience que quelqu'un aussi est en train de rechercher. Et là, peut-être ce que tu cherches peut-être ailleurs est juste autour de toi. Et juste peut-être du côté gauche, côté droit. Mais tu recherches ailleurs ce que tu as tout juste près de toi. Des fois, c'est un peu ça, ces perspectives, ce qu'il faut comprendre sur cette histoire d'histoire. Si cette vidéo t'a impacté, partage, aime et mets un commentaire. Cette question que je vais laisser avec toi,
c'est est-ce que tu penses que l'âme sœur, c'est juste une personne? Genre, sur cette terre où nous sommes des milliards, comme je l'ai dit, est-ce que c'est juste une seule personne que Dieu a mis pour toi, une seule? De toutes les personnes que nous sommes, de tout ce qu'il y a, parce que, disons, tu es dans, je sais pas dans quel pays tu es, mais sûrement tu as des centaines de milliers de personnes que tu côtoies chaque jour, que tu vois dans la rue chaque semaine, chaque mois. Et dans ça, tu me dis qu'il y a une probabilité de 1 sur 100 millions, ou bien 1 sur 1 milliard, 1 sur 7 milliards. Est-ce que c'est juste une personne? Ok, là, c'est la question pour cette vidéo. Mais ce que tu en penses en commentaire et on se voit pour la prochaine vidéo. Comme il start.